Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On est avec Thomas du coup. Alors si vous n'avez pas vu la partie 1, allez la voir, hein, elle est sortie il y a quelques jours. Et du coup là, on va poursuivre tout simplement nos duels. Donc en fait c'est très simple, on a deux personnages de Naruto et on doit en choisir un, le meilleur selon nous, en termes de voilà d'écriture, de développement et de personnages voilà qui nous a marqué dans le manga ou dans l'anime tout simplement. Donc là, premier duel, oh là là, c'est un duel très serré, dis donc. Voilà, en vrai. En vrai, car oui, il y a un leurre. Car oui, bon. Les mecs qui forcent la vanne. On va pas non plus tergiverser pour le montage, hein, voilà. Voilà, Reda, le pauvre, il a déjà 50 minutes à la partie. Voilà, je te dis, frère, c'est trop. En plus, je t'ai dit, j'ai tourné 5 vidéos aujourd'hui. Il y en a marre, le PC il est en mode, allez, s'il te plaît, frère, je suis dans l'espace. Donc, du coup, Itachi, voilà, on n'a pas besoin de. Itachi, pas besoin de parler encore là, pas besoin de le défendre, pas besoin d'expliquer, Itachi. Oh non. Alors là. Non. Parce que moi, je sais ce que tu vas prendre. Ah ouais? Ouais, vas-y, me dis. En vrai, Rockly, hein. Ok. Mais non, mais j'aime bien Idan. Mais ah non, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'était le perso quand tu l'as sur. Non, mais c'est juste en fait, si je veux le défendre, tu es obligé de dire les arguments dès le début. Parce que sinon. Non, mais Rockly sur le Teiko, j'aime bien Idan. Comme je dis, c'est un de mes persos préférés en termes de design, en termes de méchant. Et puis Don Hikamaru, un caractère development de full zinzin. Il est très fort, il baisse là des ninjas. Mais Rockly, c'est le. Mais déjà, la détermination propre. Déjà, juste un argument Rockly contre Gaara. Mais même pas ça, juste sa détermination. C'est. Ouais, Rockly contre Gaara, c'était fou. Rockly. Le combat de malade. On parle d'un mec qui sait pas faire un clone. C'est un foudroie 99% des ninjas. Non mais c'est quand même un combat qui est sorti début des années 2000, qui foudroie tous les combats qu'il y a en 2023 là. Mais oui. C'est trop grave. Rockly Gaara, c'est trop... C'est l'entraînement contre le talent quoi. C'est incroyable. Devoir faire ses preuves et être déjà validé. C'est pour moi c'est fou. Et en plus, il maîtrise pas le ninjutsu, il maîtrise pas le genjutsu, et le mec il se débrouille avec ce qu'il a, tu vois. Et il arrive à blesser pour prendre. On oublie que Gaara, ce mec est la cible de beaucoup de villages, de beaucoup de mecs qui, même dans son village, qui veulent l'éteindre. Personne ne l'a touché, des ninjas surentraînés. T'as un petit pélo qui sait pas faire un clone, qui il boit une goutte de vin, il se transforme en Madara, il est là, il enlève ses poids, miskin, tu crois que ça fait 5 kilos le truc, c'est Hiroshima et Nagasaki en même temps, il le met, il le blesse, il le met mal. Le problème c'est que voilà, Rockly il va pas faire long feu je pense, mais c'est quand même un bon personnage, tu vois, c'est l'un des personnages. C'est un bon caractère de côté quoi, un bon set de caractère, tu peux les choisir parce que... Bah en vrai moi je dirais Kushina quand même, parce que même si Kiba moi j'aime bien, même si Kiba j'aime bien, il n'y a pas eu de... Kushina tu vois c'est quand même la mère de Naruto, on a vu son passé quand Naruto est né, etc. Ouais c'est flashback et tout. Kushina c'est quand même un personnage intéressant, tu vois, c'est un personnage important. Oh, mais Kiba il a un chien. Ah ok bah vas-y go Kiba alors. Ouais bah go Kiba. Allez. Donc moi je dirais plus Kushina, elle m'a plus marqué tu vois. Kiba, j'ai trouvé le personnage cool, quand il apparaissait à l'écran j'étais en mode ah ouais cool et tout machin, tu vois, stylé, c'est des moments pas mal et tout, mais c'est pas non plus, tu vois, il a pas eu son moment. Ouais non, je comprends. Son moment c'était contre Naruto peut-être. Contre Naruto oui, aussi où il fallait chercher Sasuke tu vois. Ah oui ouais aussi ouais. Kushina reste meilleur que Kiba. Allez c'est parti. Bon Darui t'es content, t'es stylé, mais Obito te fout droit à FN4. Allez c'est bon, on a déjà parlé de d'assez longtemps. Obito, antagoniste, gentil, méchant. En tout cas Darui je t'oublie pas frère, je t'oublie pas. Bah moi j'ai très vite oublié. Mais Obito Obito il est... Par contre Obito j'ai parlé de la finale, c'est dingue. Bon on verra imagine après. Le prochain truc, Obito contre Kakashi. Bon bah Tobirama quoi. Ouais le mec a fait les réincarnations, c'est lui qui a l'invention des techniques les plus puissantes au monde. La réincarnation des âmes. Incarnation, multiclonage ouais. et tant d'autres. Oublie pas, je pense que c'est souvent oublié, mais que la moitié des techniques interdites, c'est lui qui les a faites. Hein. T'as tendance à l'oublier ça. Donc non, Tobirama franchement pas mal du tout. Pour moi il n'y a pas vraiment de débat. Voilà, c'est Maître Guy. Quoi. Voilà, Guy, franchement déjà, Guy contre Madara, moi ça m'a trop matrixé frère. Quand il est devenu tout rouge là avec son tigre géant. Moi je comprends pas comment Madara s'est fait éclater, mais tant mieux. Hein. Bah, après Guy c'est quand même... Mais Sakura, je te jure, elle tombe que des mecs trop nuls, hein. Genre elle va aller loin, c'est ça le pire. En vrai là, il y a une hésitation pour ma part. Ouais c'est vrai que Kisame est bien charismatique, bien puissant, bien loyauté et tout, mais bon à côté c'est Sakura c'est quand même Yo, Fort Ninja Metin au monde all time. Malheureusement Sakura elle passe mais de très peu quoi pour moi. Ok vas-y bah je te suis. Parce que moi je sais pas trop donc... Kisame est très fort hein, comme je dis, c'est aussi un mec qui aime beaucoup Nakatsuki. Oh là 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 là, je vais faire ma gueule, je laisse admirer ce duel. Oh non mais quoi? Pain contre Naruto. Mais c'est une finale. Pain contre Naruto. C'est une finale. Carrément une demi-finale. Ça. Un des meilleurs méchants contre un des meilleurs héros. Bon Naruto il passe, mais on va quand même s'attarder parce qu'on n'a pas parlé de Pain et tout. Naruto il passe, hein, je préviens d'avance. Mais non mais Pain c'est dingue. Déjà Pain c'est qui? C'est Yaiko. Yaiko c'est une meilleure amie de Nagato et de Conan. Et c'est le mec qui s'est fait foudroyer par injustement lors de la 3ème guerre ninja. Et donc du coup Nagato il a fait quoi? Il fait putain mon meilleur ami est mort. Bah je vais prendre possession de son corps en marionnette. Et je vais tout simplement faire mon dictateur et mettre le monde à sec.
emblématique. Et Pain, c'est un des méchants les plus emblématiques. Déjà, une des planches les plus emblématiques de l'histoire du manga, c'est Pain en grand sur Konoha. Comment tu veux ne pas respecter le mec? Oui, il y a ça, et aussi une planche aussi, moi, qui m'a marqué de fou, c'est Pain quand il est assis sur la géante statue du village de la pluie, avec tous les tatouages et les dessins sur la statue et tout. Moi, franchement, c'est la page, je suis resté dessus longtemps, quoi. Pain qui a tué beaucoup de ninjas forts, hein. On pense à Jiraiya qui est mort, on pense à Kakashi presque, qui a fait tuer Kakashi, on pense aussi à Hinata qui s'est fait foudroyer par Pain, et surtout le combat légendaire Naruto contre Pain. C'est un combat des meilleurs duels antagoniste-protagoniste de Naruto, voire des animés tout confondus, mais Pain est vraiment très fort, c'était une dinguerie, mais malheureusement Naruto le foudroie de tous les sens. Bon, après, je sais pas s'il le foudroie, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour Naruto, ouais. Du coup, ouais, je te suis. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ces enchaînements de fous zinzin? Alors, je sais que toi, tu vas préférer Shikamaru. Voilà. Oula, ça commence mal, Je suis au courant. Moi, personnellement, je préfère Jiraiya. Après... Bon, j'ai commencé à... Attends, je mets ma robe d'avocat, je défends Shikamaru comme personne. Après, le truc, c'est que, voilà, moi, j'ai fait une vidéo top 10 de mes personnages préférés. Les deux personnages sont dans mon top 10, il n'y a aucun souci. Il y a aucun souci. Et en plus de ça, ils sont, voilà, ils sont pas très loin, donc. Moi, voilà, Shikamaru, il n'y a pas de souci. Très bon personnage parfait, etc. Mais Jiraiya contre Pain. Jiraiya qui entraîne Naruto. Et puis... Shikamaru. Vas-y. Vas-y, défends. Alors, les gars, 10 minutes sur Shikamaru. Vas-y. Shikamaru, la première personne qui a tendu la main à Naruto. On peut dire, c'est rien du tout. Et si Shikamaru Shoji n'était pas là quand il était petit, Naruto, il serait qui? Gaara version 2, version 2.0, version plus forte. Du coup, Shikamaru a été une racine de la gentillesse et de la sagesse de Naruto. Shikamaru, comme je dis, meilleur ami de Naruto, il n'y a pas à débattre, c'est le meilleur ami de Naruto. Ceux qui vont dire Sasuke, allez vous faire enculer, Sasuke, c'est le frère de Naruto, c'est pas son meilleur ami. Shikamaru, c'était le meilleur ami de A à Z, du début à la fin. Shikamaru, c'est le genre de mec, il a 10 ans. Déjà, c'est seul qui était promu de l'académie des Chunin. Déjà, c'est assez fort. Il a été devant Naruto, Sasuke, Gaara, Temari, Neji, Rock Lee, bref, devant que des cracks. Il a été devant eux. C'est un des plus jeunes à monter dans ce poste. Ensuite, c'est le mec le plus intelligent. Hein? C'était le premier, non? Ouais, c'est le premier, mais all time, c'est un des plus jeunes all time. Ouais. Mais là, c'était le premier, mais ensuite, c'est le mec le plus intelligent du manga et de l'animé all time, frérot. En tout cas, c'est vrai qu'il est en avance sur son temps, sur son âge. Le mec, comme j'ai dit, à son âge, il maîtrise les ombres comme personne, c'est le meilleur contrôleur des ombres. Ensuite, c'est le mec le mieux développé, celui qui a le meilleure évolution en termes de personnages secondaires dans Naruto. Des petits, des trucs, la mission Sasuke, il se prend une claque de réalité dans la gueule, frérot. Le mec a 10 ans, on lui dit quoi? Ok, tu montes une équipe, t'as la responsabilité de tous ces mecs-là, de tous tes potes. Il voit quoi? Tous ses potes sont au bout de la mort. Excuse-moi, mais si ça c'est pas un truc de développement le plus incroyable que dans l'histoire de Naruto, je ne comprends pas. Carrément, il était en train de pleurer parce que ses potes sont morts, il y a sa future femme qui a fait. Bah alors gros bébé, on pleure. Excuse-moi, mais ça ça révèle bien aussi la mentalité qu'a le manga Naruto. C'est un mec genre en termes de charisme, en termes de flow, franchement, qui l'égale? Qui est à son égal en termes de flow, en termes de charisme? Wow, pas mal de personnages. Hein. Personne. Le mec trop aveuglé. Personne. Mais en vrai, il y a un charisme de fou, ça, on va pas se mentir. Puis non, ce mec est juste trop fort, quoi. Désolé, Jiraiya, ça peut l'être le mec. Mine de rien, c'est le mec le plus sage de Naruto, avec un grand S, tu vois. Parce que c'est lui qui a quand même fait Minato, Naruto, Nagato. Tu vois, il y a quand même des élèves de Zaza, tu vois. Ah oui, oui, clairement. C'est parce que j'aimerais parler de ça avant qu'on l'élimine, tu vois. Mais voilà, c'est ce genre de mec, excuse-moi, mais il a une plume, c'est un écrivain. En fait, on a l'impression que c'est tonton de bof en soirée, tu vois, comme avec Kakashi, tu vois, c'est le mec qui écrit les pornos de Kakashi, les trucs érotiques. C'est lui qui est, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu lui le narrateur du manga et de l'anime Naruto. Genre, parce que quand il écrit, quand il meurt, il pense au manga qui écrit sur Naruto. Ouais. Pour moi, c'est incroyable. Ouais, la dernière pensée, c'est pas la nôtre, c'est en mode, c'est Naruto vol, tu vois. J'ai trouvé, c'est lui, c'est Naruto. Bah, de toute façon, là, c'est un duel de personnages parfait, quoi, honnêtement. Voilà, c'est ça le souci. C'est qu'au final, t'as deux personnes. T'as une personne sage, très forte, et une personne intelligente et très ouverte avec le cœur. Parce qu'en gros, Shikamaru, c'est quand même un gars qui a un cœur en or. C'est quand même un gars quand tout le monde déteste Naruto, il a fait, bah non, moi je l'aime bien. Très en fait, il fait sa propre idée de chaque chose à chaque fois. Voilà. Et il se fait jamais influencer aussi. Et il cherche pas à influencer les autres aussi. C'est ça qui est ouf. Après, moi, je préfère Jiraiya, je préférais toujours Jiraiya. Parce que voilà, pour moi, il y a un petit plus, mais ça se joue à des détails, tu vois. Si tu veux, je peux choisir
choisir Shikamaru pour te faire plaisir. Oh, monsieur, monseigneur est grand. Je vois très peu parce que Jiraiya, pour moi, c'est au même niveau Tortue Géniale en termes de mentor. Oh, c'est plus. Oh, c'est plus, pour moi, c'est plus. Je parle en termes emblématiques. Ouais, c'est vrai, ouais, je vois. En termes de légende d'icône, franchement, Jiraiya, pour moi, c'est... Bon, on a vraiment passé 10 minutes sur le duel. Ouais, mais frérot, en même temps, regarde le duel, regarde les persos aussi. Ouais, non, c'est vrai. Mais du coup, voilà, c'est un truc de ouf. Bon, on va choisir Shikamaru pour faire plaisir à Thomas. Merci, je te rendrai l'appareil. Mais voilà, moi, je préfère quand même Jiraiya. Après, Shikamaru... Bon, à court, voilà. Ouais. Ça foudra... Mais t'es un garçon. Bon, Yuki, voilà, bref. Tu vois, on pouvait pas tomber contre Kankuro, Shikamaru, Gyuki, Jiraiya, Fukuto sur les pires duels, quoi. Pour toi, c'est Gyuki qui passe, là? Bah mec, attends. Explique-moi pourquoi Shirama serait meilleur que Gyuki, bref. J'attends. Le mec dans le déni, tu sais. Shirama, pardon. Il passe, tous les jours. Ok, merci, ouais. Ah, mais tu pensais que j'étais premier degré? Je sais pas, mais des fois, t'as des goûts tellement bizarres que je peux te croire à tout. On va se faire foutre. Ah, bon duel, mais Madara foudroie Nagato. Vas-y, parle. Non, en vrai... Ouais, je sais pas. C'est serré, quoi. Je dirais pas qu'il foudroie Nagato, quand même. Bah, moi, personnellement, quand je pense à Madara, c'est le méchant des animés. Avec un A majuscule. Ah, c'est pas de Naruto, c'est pas Pain. C'est le méchant. Non, pas Pain. Ah ouais? Parce qu'on parle de méchant. Madara est tellement plus loin que Pain. C'est fou. Madara, on parle quand même d'un mec qui a 1v2 millions. On parle d'un mec, au final, au tout début, il est gentil, comme Pain, comme Nagato, mais la guerre a eu tellement plus d'impact, a tellement plus changé que Nagato. Parce que Nagato, à la fin, il est gentil. Il fait copain, après il meurt. Mais Madara, c'est un mec tellement blessé, qui a tellement de haine, que tu peux pas faire plus méchant que lui. Mais tu trouves pas que Nagato a plus de raisons d'être méchant que Madara, en vrai? Non, parce que Madara aussi, il a vu tous ses frères mourir par des senju. En fait, Nagato a eu ce que Madara a eu, mais moins fort. Je sais pas comment expliquer. Nagato, ce qu'il a eu, c'est son clan est décimé. Alors moi je trouve Nagato c'est traumatisant quand même. Alors que Madara il est... Bah en fait Madara il a créé le village avec Hashirama et tout. Et après il a dit bon je me fais pas respecter au village donc vas-y je vais partir du village. Et il quitte le village tu vois. Et c'est qu'après tu vois il se passe des trucs et tout machin. Alors qu'en vrai il aurait pu montrer, genre il aurait pu dire bon je vais montrer aux gens que en fait je suis un mec sympa et tout machin. Je trouve il a tourné trop facilement. Genre il aurait pu... Enfin il y a un moment où je me suis dit bah là ça va tu pouvais rester au village et devenir gentil. Pourquoi tu pars Bon moi j'ai décidé de pas m'énerver. Je vais prendre Madara. Et puis aussi pour le suspense pour le prochain V1, tu vois, c'est pour ça, genre qu'on va avoir des Obito Nagato, c'est Obito qui va gagner, mais des Madara Obito, là il y a débat. Moi je sais déjà, moi il n'y a pas d'hésitation. Toi c'est qui? Asuma. Ok, je vais faire l'avocat du diable. Ok, vas-y. Zabuza, pour moi c'est le meilleur méchant de Naruto. Non, là t'abuses, je suis désolé. Je parle pas le plus fort, je parle du meilleur. Zabuza, c'est déjà le premier méchant de Naruto. Naruto, il vit dans un monde tranquillou pépère, tout va bien. Le gars, cinquième tome, 5e animé, 5e épisode, je sais plus. Il arrive, il fait à Naruto, c'est comme ça la vie coco, c'est du sang partout, c'est la méchanceté, c'est le monde est cruel. Zabuza, c'est un méchant à l'état pur. C'était pas quelqu'un de bien avant, comme Nagato, comme Madara, comme Pain, comme Obito. C'était quelqu'un de méchant, parce que il en avait marre du gouvernement, de l'état. Devenu un mercenaire, c'était un très bon ninja, il a volé l'épée, une des 7 épées, il a fait, maintenant c'est moi méchant. On se rend compte qu'en fait, derrière l'atrocité du personnage, on a en fait un ninja qui se sent comme un père. Avec Aku, excuse-moi, mais la mort de Zabuza, c'est la seule mort dans Naruto où j'ai pleuré. Excuse-moi, mais... Ah ouais? Au tome 5, ou épisode 5, je sais plus, très tôt, tu confrontes Naruto, la dure réalité du ninja. Le mec est méchant, ok? C'est un méchant pur, on croit que c'est un méchant. Au final, c'est un mec, il a vu son enfant adoptif mourir de la part de son recruteur. Il n'a plus de bras. Il a combattu Sasuke, Naruto, Kakashi. Il est là, il demande à Kakashi de lui donner une arme. Il prend avec ses dents, il tue des dizaines de personnes avec son kunai. Et il va tuer celui qui a tué son enfant adoptif. Ensuite, triple montage. Il demande à Kakashi de l'emmener près d'Aku pour qu'il puisse le voir une dernière fois avant qu'il monte au paradis et que lui il descende en enfer. Excuse-moi, mais philosophiquement, moralement, c'est incroyable. Comment tu ne veux pas donner de meilleur début à un animé, à un gentil, à un héros principal? Le gars, il a tout appris à Naruto du début. La méchanceté du monde, que derrière chaque méchant, il y a quand même un cœur. Qu'au final, c'est pas l'argent qui mène le monde. Au final, on a tous une finalité. Même si tout le monde pense invincible, Zabuza, au final, on meurt tous par quelque chose. C'est à ce niveau-là où Naruto se rend compte que Sasuke, c'est pas vraiment un fils de pute. Il se rend compte que, au final, Kakashi, c'est un crack. Il rentre dans le top 3 des meilleurs méchants avec Pain et avec Madara. Après Asuma, voilà, Asuma, c'est...
on va prendre Asuma parce que je l'aime aussi bien et parce que je vais faire plaisir. Mais Asuma Sarutobi, c'est le sensei de Shikamaru. C'est le gars qui est très sage. Encore une fois, il a pris la sagesse de son grand-père. Il est là, avec ses lames devant, incroyable. Il n'y a pas la mort je sais pas dire la mort qu'il mérite, s'il la mérite ou non. En tout cas, il y a une mort très noble qui sert au développement de Shikamaru, etc. Ce mec, il était aussi très gentil avec Naruto, ses débuts. Après, sur Shikamaru, je n'ai parlé énormément, mais Asuma, meilleur sensei de Naruto avec Jiraiya et avec Kakashi. Ce mec, il donne une sagesse. Il a quand même fait comprendre à Shikamaru que le plus important, c'est pas le pion, c'est le roi. Et c'est ce qui amène aussi à la philosophie de Shikamaru pour dire que le plus important, c'est Naruto. Je sais pas comment il a fait comprendre, mais en gros, il a fait comprendre que Naruto, s'il va dans les mains des ennemis, on est tous morts, mon ref. Du coup, il faut que Naruto soit caché, soit protégé, coûte que coûte, et soit de quand il est petit ou qu'il soit grand. Et Shikamaru, il fait ça depuis qu'il a appris ça, il le pratique quand il est adulte. Et pour moi, Asuma, c'est un très bon sensei. Donc, si on peut prendre Asuma, ça me dérange pas. Asuma, Sarutobi, ça me dérange pas du tout. Mais voilà, je voulais juste parler pour Sabza parce que ce mec est pas, c'est parle de lui. Bon, bah voilà quoi, il y a pas de débat. Hein. Kakashi. Voilà, Kakashi, c'est chiant quand même. Oh non. Bon. Mais moi, voilà, je suis un fan de Killer Bee, c'est tout. Je le dis. J'aime beaucoup trop le personnage. J'aime tout. Tsunade, c'était gentil, mais vas-y, on va laisser Reda sourire un peu. On va prendre Killer Bee pour lui faire plaisir parce que on s'en rappelle de la petite qu'a fait pour Shikamaru. C'est bien, tu t'oublies pas. Oh là 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 là, oh là là là, les deux papas de Naruto. Oh là 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 là. Le père génétique et le vrai père. Non mais en vrai, après voilà, Minato la légende. On va avoir un débat parallèle sur le terme de papa et après on prend Minato. Hiruka on t'aime. Hein. Hiruka c'est... On a parlé top pour l'épisode 1 mais... Hiruka c'est le vrai père de Naruto. Moi je le dis. Ouais, c'est fou. Non moi il y a une scène qui me marquera. Je sais plus si c'est dans un film et tout. Naruto il va dans un monde parallèle. Si c'est dans un film. Un monde parallèle où au final il est avec ses parents sont pas morts et tout tu vois. Ouais. Il voit qu'il a attendu à la maison et tout. C'est son anniversaire et tout etc. Il vit sa meilleure vie. Ouais. Il rentre dans le vrai monde. Il dit chez moi je vais avoir personne. Qu'est-ce qu'il voit? Hiruka avec un cadeau et un gâteau d'anniversaire. Non mais s'il faut me faire chialer, il faut le dire tout de suite. Excuse-moi, mais c'est tellement fort émotionnellement. Et ça montre vraiment la puissance du cœur d'Hiruka. Mais Minato, il est trop fort dans tous les autres aspects du truc. Minato la légende. Il est trop fort aussi, quoi. Voilà, on en parler après. Mais Minato le foudroie, malheureusement, mais non. Mais Minato la légende. Bon, je pense... comme tu veux, chef. Je pense qu'on va s'arrêter là et que... On va s'arrêter là. La prochaine vidéo sera la dernière. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour la 3e et dernière partie de ce concept de duel de personnages de Naruto. Et on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde. Ciao ciao.